diable, c'est un serviteur de Dieu, mais sans Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est serviteur de Dieu, mais sans Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour, bonsoir partout où vous êtes. C'est votre sœur Prisca sur votre chaîne Deborah Fissine TV. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un culte très spécial dont nous sortons, qui a été présenté par la prophétesse Déborah qui nous a parlé de cœur de l'homme. Donc pour cela, pour avoir plus d'actualité, pour suivre plus de vidéos, pour avoir la suite de ce thème, je vous invite tous à vous abonner sur notre chaîne Deborah Fissine TV, à partager, à aimer, à faire tourner partout dans le monde afin de ne rater aucune actualité et que la parole de Dieu soit proclamée dans le monde entier. Chacun puisse s'exprimer devant Dieu. Et c'est vrai, Seigneur, tu es souverain. Nous voulons proclamer combien tu l'es. Tu es au-dessus de tout. La parole me dit, et je le crois, que les cieux ne peuvent te contenir. Le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Qui est comme toi, Seigneur? C'est l'agneau qui est souverain. Fais ta voix vers lui, il est souverain, il veut t'entendre.
gloire, la gloire, qui est comme toi, Seigneur. Oh, toi qui as vaincu la mort. Déborah Fistine, lui qui va nous porter la parole du jour, alors que je l'inviterai pour venir déclarer de telle personne mérite une double honneur, alors que je l'inviterai pour s'approcher, tu vas acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia, il est merveilleux. Amen, le peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Saint-Esprit. Bien-aimé, je voulais que tu adores Dieu. Je voulais que tu dises merci à Dieu qui t'a donné la grâce en ce moment, car plusieurs ils sont dans les hôpitaux. Plusieurs ils sont morts. Plusieurs ils avaient des projets cet après-midi. Mais leur projet n'était pas ici. Mais toi, Dieu t'a donné la grâce. C'est pour cela que tu vas t'écrire pour dire à Dieu que je t'adore parce qu'il est le rocher de ton salut. Le rocher laquelle ils ont rejeté, mais à cause de toi, il a eu le privilège d'être comme l'intercesseur devant Dieu pour toi. Oh, chérie, Shenikaya maise renifani senifolo Rame shenilo mashanda mayo sheke reni Osandi folo moija senimo Saint. Il est le saint, saint, le saint. Quand le monde dit il est 3 fois saint, mais il n'a pas de limite, le Dieu. Il est saint, infiniment saint. Rebosa et approndo. Renise, niwe, jinewe, Onifa, mewe, jinewe. Moni fami jine foro jine wewe Hakuna Mungu kama wewe Inifo jine wewe Inifo mewe jine wewe Inifo Hakuna Mungu kama wewe Hakuna Mungu kama wewe Hakuna Mungu kama wewe Yesu hakuna Mungu kama wewe Ni foro jine fori mewe O ni fa jine wewe O ni fa niwe jine wewe O ni fa ni sari jine foni wewe Hakuna Mungu kama wewe Hakuna Mungu kama wewe Hakuna Mungu kama wewe Jésus Hakuna Mungu kama wewe Unifa jine wewe Onifa jine wewe Onifa jine wewe Jine
fadi sondolo moji newewe. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, oh Seigneur, il n'y a que toi. Nimi foromé, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Shini foromé, que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Mani foromé, que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Indi fodine, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oui, Seigneur, il n'y a que toi. Le Créateur et Seigneur, mon Dieu, le Dieu de l'univers. On ne pas, Seigneur, autre nom à laquelle nous pouvons adorer, il n'y a que toi, le nom de Jésus-Christ. C'est toi le Sauveur, Seigneur, tu as laissé le terre, Seigneur, le ciel. Tu as laissé les anges qui t'adoraient, ô Père éternel, mon Dieu, pour venir me sauver, Seigneur, à l'ennemi qui était au ciel, qui se opposait contre toi, Seigneur, tu l'as précipité sur la terre. Et quand tu es venu, Seigneur, mon Dieu, il a oublié que, Seigneur, au ciel, devant toi qu'il a mené l'adoration, Jésus. Il voulait que toi, tu l'adores, oh Jésus. Mais tu l'as dit, tu es appelé pour adorer l'éternel Dieu Tout-Puissant, ton Dieu. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour le privilège, l'honneur, la puissance et la gloire reviennent en toi et à toi seul. Nous allons l'acclamer, 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 c'est Dieu. Acclamer Dieu. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu est vivante. Vous pouvez prendre la place. Comme le prophète, il vient de parler, il a présenté, je m'appelle Déborah, j'exerce dans le ministère prophétique. Alléluia, par la grâce de Dieu. J'ai attendu, vous avez un thème qui est titulé les semences. Alléluia, s'aimer dans bonne terre. Amen. Amen. Donc, voilà ce que le Seigneur m'a donné. Notre thème, c'est seulement notre thème, c'est le cœur de l'homme. Alléluia. Notre thème, c'est le cœur de l'homme. Tout simplement. Amen. Donc, on voit ici que, bien-aimé, tu ne peux pas être un bon terre laquelle le Seigneur peut s'aimer quelque chose dans ta vie si ton cœur n'est pas encore changé. Alléluia. Parce que l'homme, ce n'est pas ce que je suis dans ma figure. Ce n'est pas ce que je suis devant vous. Alléluia. Ce n'est pas l'homme. L'homme, c'est l'intérieur de moi. Alléluia. Moi, c'est le cœur. Amen. Parce que moi, je peux ensemble avec quelqu'un. Je me ressemble avec ma grande sœur, que quand tu le vois, tu penses que c'est moi. Amen. Mais quand il va retourner, quand il va parler, c'est là que tu vas dire non, c'est pas Déborah. Alléluia. Parce que moi, c'est du cœur. Alléluia. Moi, c'est le cœur. Ce n'est pas la chair qui est moi. Ce n'est pas la bonne visage, être belle qui est moi. C'est le cœur qui est Déborah. Amen. C'est ça le Seigneur voulait que nous partageons cette parole. Bien-aimés, nous allons voir dans Jérémie 17, verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Amen. Amen.
conversation. Alléluia. C'est là la Bible nous dit, donc à l'abondance du cœur, que la bouche parle. Amen. Alléluia. Donc si le cœur de l'homme est bien, même la manière qu'il va parler, la personne peut chercher à embellir sa parole. Mais si son cœur n'est pas bien, ça va toujours éclater. Amen. Maintenant, qui connaît ce cœur? Cet cœur-là, c'est qui? Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Amen. Il n'y a qu'une seule personne, c'est Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui fait quoi? Qui sonde le rein. Alléluia. C'est Dieu qui est notre Dieu qui dit, le cœur est tortué par-dessus tout. Alléluia. Et il est quoi? Méchant. Parce que même le Créateur lui-même, le Dieu qui a créé l'homme, si nous regardons dans Genèse 6, je pense, il dit, je regrette de créer l'homme. Parce que l'homme, depuis sa naissance, il est toujours de mauvaise cœur. Dieu n'a pas dit que l'homme, il n'est pas beau. Alléluia. Mais il a dit, son cœur est mauvais. C'est-à-dire, bien-aimé, tu peux venir à l'église. Tu peux donner tes dîmes. Tu peux donner les offrandes. C'est le cœur qui va témoigner que le dîme, l'offrande que tu donnes, tu le donnes avec le cœur pur. Alléluia. Tu peux être bien avec les gens ou quoi que ce soit, le pasteur. Mais le Seigneur ne regarde pas l'action laquelle tu fais. Amen. Le Seigneur regarde le cœur. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux être le lendemain? Quand ton frère est en train de prêcher, qu'est-ce que tu es en train de passer? Est-ce que je dois être à sa place? Non, lui, elle ne sait pas. Lui, il ne sait pas prêcher. C'est-à-dire, c'est ton cœur qui est en train de parler. Alléluia. Et le cœur parle beaucoup. Et quand il donne la pensée, et le cœur et la pensée parlent plus que la bouche. Amen. Le cœur parle plus que la bouche. La bouche peut parler des choses, mais sache que le cœur parle, il peut parler au moins fois 5 de ce que la bouche a parlé. C'est pour cela que le Seigneur nous parle qu'il est, qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Il n'y a que Dieu lui-même. Alléluia. Il n'y a que ce Seigneur, parce que le semence ne peut pas venir, le semeur ne peut pas s'aimer. Si le cœur n'est pas bon, bien aimé, cette semence, même le pasteur peut prêcher aujourd'hui, mais si le cœur n'est pas bien, les semences ne peut pas produire dans le cœur de la personne qui a dans le méchanceté. Alléluia. La méchanceté de l'homme, ce n'est pas les yeux. La méchanceté de l'homme, c'est le cœur. Et l'homme, c'est le quoi? L'homme, c'est l'âme. Alléluia. C'est-à-dire, dans l'âme de l'homme, c'est ça l'homme. L'homme, c'est l'âme. Alléluia. Et dans l'âme de l'homme, c'est là qu'il y a toute la méchanceté. La gentillesse, la politesse, l'impolitesse, la méchanceté, donc tout ce qu'on peut dire le bien comme le mal. Mais le Seigneur nous dit dans verset 10, moi l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde le rein. Bien aimé, des fois les choses qu'on fait, on oublie que même si les pasteurs, même si ma femme, même si mon mari, même si mes enfants, même si les chrétiens dans l'église ne me voient pas, on oublie que le Seigneur, celui qui est au ciel, connaît toutes choses. Il sonde, il voit ce que je fais. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela les gens, au devant des hommes, nous sommes à apparaître comme les gens qui sont bien. Mais derrière la porte, on ne sait pas ce que nous sommes. Mais Dieu veut que ma sœur, mon frère, toi et moi, que nous soyons une seule personne. Tel que tu es à la maison, tel que tu es aux toilettes, tel que tu es dans la salle de bain, tel que tu es dans la rue, tel que tu es partout, parce que lui, il te voit. Alléluia. L'homme chrétien, le jour qu'il va comprendre
que ce n'est pas par rapport au pasteur que je suis à l'église. Ce n'est pas par rapport aux gens de ce monde. Mais c'est par rapport à celui qui sonde le cœur. Celui qui me connaît. Bien-aimé, la méchanceté va ôter dans nos églises. Alléluia. Amen. La méchanceté va entrer dans nos églises. Et là, quand le semeur vient pour s'aimer, le semence va grandir. C'est là on va trouver 30, 60 et 100. Alléluia. Amen. C'est là qu'on va trouver dans le cœur de l'homme le 60, le 30, le 60 et le 100. Amen. Mais moi, j'aurais préféré qu'on trouve même pas 30. Alléluia. Qu'on peut trouver même à partir de 60, 100. Et Dieu veut que nous soyons 100%. Alléluia. Amen. Les gens qui produisent les fruits 100%. À Dieu, même si tu as 99%, sache que le tien qui reste là, Dieu te regarde et te dit, ma fille, ma soeur, mon frère, mon fils, enlève ça, je veux que tu sois en 100%. Et il y a une parole que le Seigneur j'aime beaucoup quand on peut lire pour voir, bien aimé, ce n'est pas par rapport à la taille de la personne. 1 Samuel 16. Alléluia. 1 Samuel 16, versets 6 à 7. 1 Samuel 16. 16, versets 6 à 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. 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 Des enfants d'Isaïe. Alléluia. Laquelle la consacration, ça devait se faire. Même le prophète a fait une erreur. Alléluia. Même le prophète Samuel, il a regardé selon les yeux. Alléluia. Selon l'apparence. Là, ce n'était pas la prophétie. Amen. Là, c'était l'homme lui-même qui regarde et dit, la Bible nous dit bien, lorsqu'ils entraient, il s'est dit à voyant Eliab. Alléluia. Il dit, celui-là, comme il est beau, il est grand, tout ça, c'est celui que Dieu a fait quoi? Dieu a choisi. Alléluia. Parce que l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Et le Seigneur dit, ne fais pas donc attention de son apparence. Parce que je l'ai fait quoi? Je l'ai rejeté. Pourquoi il a rejeté? Il a rejeté Eliab pas par rapport à sa taille, mais par rapport au cœur. Son mauvais cœur, sa pensée. Bien-aimé, si un chrétien, vous savez, il y a une chose qui m'a aidé beaucoup pour travailler avec le cœur. On peut délivrer la personne. On peut chasser les démons, mais on ne peut pas délivrer le cœur de la personne. Alléluia. On ne peut pas chasser les démons, de dire je chasse les démons du cœur. Alléluia. Le cœur, c'est toi-même qui vas travailler. Amen. Il faut travailler, il faut chercher, il faut te connaître. Donc le chrétien qui est capable de changer, c'est lui qui se connaît. Qui je suis? Je connais mon caractère. Je connais ce que je suis. Je connais les mauvaises pensées que j'ai. Je dois dire, mais je suis à Dieu. Je connais Dieu, je ne peux pas rester même personne. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un est à Christ, si quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui était ici, il était dans le monde, il fait le pas d'être en Christ. Il doit faire quoi? Il doit changer, transformer. Changer, même pas changer, mais transformer. Alléluia. Parce que changer, c'est comme je peux changer les habits. Mais je suis toujours moi. Amen. Mais transformer, je transforme à tout et pour tout.
Maintenant, ce qui m'a aidé, bien aimé, quand j'ai grandi, je suis quelqu'un, je n'ai jamais eu des situations de faire, donc de rester dans la colère pour quelqu'un. Même si on vient de se battre, toi et moi, si ça dépend de moi, on finit, on a vu celui qui est plus grand, qui est plus fort. Bon, c'est fini. On peut se dire bonjour, moi, on continue le chemin. C'est comme ça que je suis grandi. Alléluia. Mais quand je suis venue à l'église, j'ai été étonnée de trouver dans l'église les gens qui se font des amis, des ennemis. Amen. Et les gens qui sont en train de faire du mal, je suis tombée dans cette piège. Le piège de quoi? D'être blessé. Je ne savais pas comment je peux être blessé si quelqu'un me fait mal. Mais à l'église, je commençais à être blessé. Alléluia. Parce que tellement le mal, il est dans l'église, les gens te font du mal parce que dans le monde, je peux me venger. Alléluia. Dans le monde, c'était comme ça. Tu me fais du mal, je me venge. Mais quand on vient à Dieu, tu ne peux pas te venger. Et le mal peut te manger dans ton cœur et tu peux avoir même de maladies. Un jour, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas grandi ainsi. Je commence à avoir des blessures dans mon cœur par rapport à ce que... Moi, j'ai dit, mon combat, c'était plus les pasteurs. Je le parle à haute voix. Amen. Donc, j'étais combattu plus par rapport au pasteur. Mais quand je regarde là où mon père spirituel, là où je suis né de nouveau, c'est un père qui m'a montré que je ne peux pas rester avec les fidèles pour parler les choses des fidèles à une autre fidèle. Je ne peux pas parler le mal d'un autre pasteur. Et le jour que j'ai attendu un pasteur critiquer un chrétien, bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à lever ces choses. Je dis, mais moi, là où je viens, le pasteur m'a montré que quand on est chrétien, on ne peut pas parler le mal des autres. Bien aimé, j'étais obligée de dire, Seigneur, je dois retourner même comme j'étais en tant que païenne. Quand tu prêches l'évangile, il faut chercher que ton cœur soit guéri. Le pasteur qui prêche l'évangile par rapport à son cœur ne peut pas donner la guérison dans son église. Alléluia. Il faut que tu sois d'abord toi-même guéri. Parce que quand tu vas commencer à prêcher, même tu vois les gens en train de prospérer, les gens en train de guérir, mais toi tu ne prospères pas, ton cœur va être blessé par rapport aux bénédictions des autres. Parce qu'on parle du cœur. Amen. J'ai commencé à prier Dieu parce que j'avais déjà le ministère. Mais comme je voyais comment les gens me font du mal, ça me blessait beaucoup. J'ai dit, Seigneur, si je continue comme ça, je risque de finir mal. Alléluia. J'ai délivré, je faisais les délivrances. J'ai prié pour les gens. Mais j'étais avec mes blessures. Parce que les gens me faisaient que du mal. J'ai dit, bon, c'est que je dois décider que personne ne me fait plus de mal. Comment je dois faire? C'est-à-dire, c'est à moi de dire non, quel que soit ce que tu vas me faire, ça me faisait plus mal. J'ai commencé à travailler moi-même dans, je pense, 1 Corinthiens 13. Dans 1 Corinthiens 13, de verset à partir de 1 jusqu'à la fin, tu peux. Bien aimé, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à lire ces versets, j'ai commencé à travailler pour que mon cœur soit guéri. Que je trouve l'amour devant la personne qui va me faire du mal, mais que je lui montre l'amour. Alléluia. C'est là que tu seras guéri. Amen. Mais quand tu vas venger parce que quelqu'un te fait du mal, bien aimé, parce que l'amour, donc l'amour supporte tout. J'ai dit, Seigneur, moi maintenant je vais supporter les gens qui me font du mal. Alléluia. Voilà comment l'homme peut guérir son cœur. Comment l'homme peut avoir le sémence des semeurs pour recevoir les 30, les 60 et les 100. Mais quand si ton cœur n'arrive pas à pardonner, bien aimé, on peut prêcher, tu vas voir des autres personnes en train de fleurir, en train d'être prospérées, mais toi tu seras toujours de mauvaise cœur parce que, surtout quand la personne tous les jours, il vient pour témoigner, toi tu vois comme il fait des sentiments. Parce que toi tu n'as jamais
témoigner. Alléluia. Je n'ai pas arrêté là, mes bien-aimés. J'ai pris encore les Galates 5. Alléluia. J'ai pris les Galates 5. J'ai commencé par les fruits, les mauvaises choses, tout ça, les patients, tout ça. Qu'est-ce que je voulais savoir qu'est-ce qui se trouve en moi. Amen. Qu'est-ce qui se trouve en moi par rapport à Galates 5, de verset 13. J'ai commencé à lire tous les jours. Ah, ça se trouve en moi. Ah, ça, j'en ai encore. Ah, ça, j'en ai encore. Ah, j'en ai encore. Mais là, pour que j'arrive dans le fruit de l'esprit, ça me demande le travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça me demande le travail de travailler dans mon cœur. Ne cherche pas que les gens changent. C'est là le problème des chrétiens. Toi-même cherche à te changer en toi-même. Quand tu seras devant la personne qui est méchant, tu vas être plus fort que lui. Parce que sa méchanceté ne te fera plus rien. Amen. Amen. Donc là, j'avais confessé cette parole depuis 13, je confessais, j'ai dit Seigneur, il faut que d'abord arriver dans le fruit, parce que les gens cherchent les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, tu ne peux pas l'avoir si tu es encore dans 13, 14, 16 par là. Alléluia. Jusqu'à 21, je pense. Pour que tu arrives à 22, il faut travailler de 13 à 21. Alléluia. C'est-à-dire tu te connais. Tu sais que je suis méchant ou méchante. Je suis encore dans l'impudicité, dans le mensonge. Je suis encore dans les jalousies, des choses comme ça, mes bien-aimés. Et même l'excès de table. C'est quoi l'excès de table? Il y a quelqu'un, il peut manger, vient de manger, il voit quelqu'un d'autre qui mange. Il veut toujours encore manger. C'est un esprit aussi. Alléluia. Ah, je suis déjà plein, mais en tout cas, ce que tu manges là, ça me plaît, j'ai vraiment bien aimé. C'est un péché aussi. Parce que tu veux tout, que tu sois là. Que tu manges tout ce que les gens mangent tout autour de toi. C'est-à-dire, c'est un esprit aussi d'égoïsme. Tu veux tout que toi tu manges. Même si tu es plein, mais tu veux toujours manger. Mais ça, j'avais pas. Mais j'avais aussi des choses. Je commençais à prier. J'ai dit, voilà Seigneur, là c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je rentre dans le fruit de l'esprit. Pour chercher l'amour, la paix, la joie, la bénédiction, toutes ces choses. J'ai travaillé, bien aimé, ça donne du travail. Il faut aimer. Il faut t'accepter ce que tu es. Alléluia. Parce que tu veux dégager ton cœur. Parce que tu veux être bien avec tout le monde. Mais ne cherche pas que le pasteur, toi, comme la personne qui est à côté de toi, change. Tu ne peux pas changer personne. C'est à toi de changer. Alléluia. C'est à toi de changer. Quand toi tu vas changer, tu ne verras plus le méchant devant toi. Même si la personne fait la méchanceté, tu vas passer, ça te fait mal au cœur. Alléluia. Et bien aimé, quand j'ai fini, le Seigneur aussi m'a tenté. Alléluia. Il m'a envoyé les gens que je vous dis, quand je fais la délivrance de la personne, tu finis de faire, tu vois que la personne, il était nul. La personne, il était dans la rue. Tu vas aider la personne. Tu vas aider la personne, peut-être des papiers. Il n'avait pas de papiers. Tu pries, il était malade. Mais cette personne t'abandonne. Mais ce n'est pas même pas abandonné. Mais il va commencer à parler le mal de toi dehors. Les gens que j'ai hébergés même chez moi à la maison. Maintenant, je suis face à face dans un problème laquelle je viens de prier. Est-ce que je dois haïr la personne ou bien je dois mettre la parole de Dieu en pratique? Alléluia. Ouais. Tu es entre les deux. Ils t'ont dit. Ce qu'ils ont dit, ce n'est pas vrai. Tu dois te justifier ou bien tu vas laisser Dieu te justifier. Comme je suis quelqu'un
J'aime pas appeler pour dire on m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Depuis ma naissance, je suis quelqu'un, s'il y a un problème, je viens à face, on va régler les situations. Mais à Dieu, je ne peux plus faire ça. Alléluia. Je laisse Dieu faire. J'ai pris seulement le Seigneur, donne-moi le cœur. Car la Bible dit, tu dois faire quoi? Conserver ton cœur comme tout autre. Seigneur, je veux ce cœur-là. Bien-aimé, j'ai supporté, mais pas haïr la personne dans mon cœur. Pas avoir un problème. Et un jour, le Seigneur pour me confirmer quelque chose, bien-aimé. Quand on parle du cœur de David, c'est un cœur vrai. Alléluia. J'étais là, dans la cuisine. Je faisais le ménage. Et derrière moi, je sens quelque chose qui est tombé. Boum! Et dans mon corps, j'ai senti quand même, mais mon cœur était calme. Alléluia. Amen. J'avais pas la peur dans mon cœur. Et je continue. Le Seigneur me dit, voilà le cœur que tu m'as demandé. Alléluia. C'est ça le cœur de David. Ah bon? Il dit le cœur de David, quel que soit ce que David faisait dans son corps, mais pas son cœur. David, il n'a jamais livré son cœur dans le péché. Alléluia. C'est ça le Seigneur a appelé. Les gens pensent que le Seigneur a appelé David selon mon cœur par rapport à ce que... Mais David, il était un homme qui était pécheur. Mais le problème de David, il faisait dans son membre, dans son cœur, dans son corps. Alléluia. Mais le cœur de David était gardé pour son Dieu. Ça, c'est un témoignage, moi et mon Dieu. Le Seigneur vient me parler, ça c'était en 2010. Il dit, tu m'as demandé le cœur, parce que j'ai parlé, j'ai prié, Seigneur. C'est quoi le cœur de David? Alléluia. David, c'est quoi son cœur au fait? Le Seigneur dit, le péché de David, c'était dans ses mains, dans ses membres. Mais le cœur de David était conservé pour son Dieu. Bien-aimé, conservez votre cœur pour l'éternel. Alléluia. Cherchez la paix avec tout le monde. La personne qui voit qu'il n'a pas besoin de ta paix, toi les problèmes, il ne faut pas haïr la personne. Sauve-toi. Alléluia. Sauve-toi. Ne parle plus de cette personne. Ne cherche pas à critiquer, quel que soit ce qu'il t'a fait. Parce que toi, tu cherches ta justice devant Dieu. Alléluia. Et j'ai vu, bien aimé, quand tu es l'ennemi de quelqu'un, cette personne, il peut être plus fort que toi. Parce que lui, il est dans son camp, dans son camp, c'est le camp de l'ennemi. Toi, tu es un enfant de Dieu. C'est-à-dire, toi, ta force, c'est l'amour. Alléluia. Ta force, c'est l'amour. Ta force, c'est la paix. Ta force, c'est la joie. Alléluia. Mais quand tu vas haïr la personne, cette personne, il va être plus fort que toi. Mais quand tu vas laisser que cette personne, que dans ton cœur, tu ne le vois ou pas, tu n'as pas de problème avec lui, il sera le tapis de ta gloire. Alléluia. Il sera le tapis de ta gloire. Tu vas marcher en lui pour ta gloire. Alléluia. À cause de lui ou à cause d'elle, le Seigneur va éclater sa puissance en toi. Afin que cette personne sache qu'il t'a fait du mal, mais toi tu n'as jamais répondu à ce mal. Le Seigneur va te justifier. Acclamez pour ce Dieu. Amen. Alléluia. Mais le problème de nous, on cherche à se justifier nous-mêmes. Et tu commences à sentir le cœur en train de rougir. Le cœur en train de faire, je ne sais pas. Mais bien aimé, quand tu auras la paix dans ton cœur, même de voir une situation. Quand je regarde même dans les réseaux sociaux, même les pasteurs qui parlent des ennemis, ça m'étonne. Un pasteur ne peut pas parler de ses ennemis. Alléluia. Un homme de Dieu, un chrétien ne peut pas parler de dire voilà, j'ai beaucoup d'ennemis. Non, moi je n'ai pas des ennemis, je parle, je rate. Donc tous les jours je dirai c'est là. Je n'ai pas des ennemis. Amen. C'est toi qui cherches que tu sois mon ennemi, sois mon ennemi, mais moi je ne suis pas ton ennemi. Amen.
Parce que je sais le Dieu que je sers. C'est un Dieu de séparation. Amen. Mais il n'est pas le Dieu de division. On peut ne pas nous attendre, on peut se séparer, mais on reste en bon terme. Alléluia. Mais le problème aujourd'hui, dès que je dis non à la personne ou la personne dit non à moi, maintenant on commence, on fait quoi? Nous sommes devenus les ennemis. Mais Abraham et Lot, ils étaient le père et son fils, mais ils sont séparés. Mais comme c'était une séparation, de dire que ce que nous voyons là, si nous partons, ça va être mal devant nous. Vaut mieux qu'on stoppe là et qu'on se sépare pour que nous puissions rester dans bon état. Alléluia. Abraham prend son chemin, Lot prend son chemin. On vit dans la Bible que Lot a été sauvé à cause des prières de quoi? D'Abraham. Mais aujourd'hui, quel est l'ami? Quelle est la personne que tu t'es séparé avec lui et que tu pries jusqu'à aujourd'hui pour lui? Alléluia. Sinon, tu es en train seulement d'envoyer le feu. Seigneur, tuez-les. Seigneur, je veux que cette... Non, bien aimé, il faut prier pour tes ennemis. C'est un secret, je vous dis. C'est un secret qui est la force des chrétiens qui prient pour ses ennemis. Même si on te dit c'est ton père, c'est ta mère qui t'a fait cela. Prie avec amour, avec la sincérité du cœur. Amen. Amen. Et si le cœur est libéré, si le cœur est sincère, bien aimé, nous sommes, je pense pour les femmes, nous avons au moins 1500 promesses. Alléluia. Au moins 1500 promesses. Les hommes aussi également. Et c'est là que tu vas rentrer dans tes promesses, que le Seigneur accomplit tes promesses. Les promesses qu'il t'a dit, parce qu'il voit ton cœur est vide. Parce que tu veux que dégager le cœur, que ton cœur soit vide, afin que le Seigneur vienne pour remplir l'amour. Tu ne peux pas demander l'amour dans le cœur qu'il y a dans le colère, dans la jalousie, dans la haine. Bien aimé, tu peux demander jour et nuit l'amour. L'amour ne peut pas rester dans ton cœur parce que ton cœur est partagé avec la haine. Mais le jour que tu vas lever la haine, quand tu vas demander l'amour de Dieu, le Seigneur va te le donner. Alléluia. Parce que ton cœur est resté vide. Vous savez, dans le monde, même à la maison, on a besoin, quand on a 2 bouteilles. Alléluia. Il y a les bouteilles vides et les bouteilles pleines. Quelle est la bouteille qui est mieux pour la personne? Vide ou plein? Parce que plein, c'est de l'eau. Alléluia. Plein, la bouteille pleine, c'est de l'eau. L'autre bouteille de l'eau est finie. Alléluia. Donc, tout le monde a besoin de bouteilles d'eau pleine. Mais chez Dieu, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu veut que tu sois vide. Amen. Pour que lui, il vienne pour te remplir. Amen. Tant que tu es encore plein, Dieu ne peut pas ajouter quelque chose en toi. Parce que tu te vois que tu es pleine. C'est-à-dire tu as encore l'orgueil. Tu as encore des choses impures. Comment Dieu va faire? C'est-à-dire Dieu veut que tu vides ton cœur. Et que ton cœur soit vide. À ce moment, il va venir pour remplir ton cœur avec amour, la joie, la bénignité, la fidélité. Donc tout ce que tu veux demander à Dieu, à ce moment, Dieu va te remplir de la capacité en tant qu'un enfant de Dieu. Amen. Ne demande pas à Dieu de te remplir même avec le Saint-Esprit si tu as encore ces choses. Parce que ça peut être trop dangereux pour toi. Quand il y a encore les choses mauvaises en toi et en même temps le Saint-Esprit, bien aimé, il y a des esprits qui sont en train de combattre dans ta vie. Et c'est très dangereux. Parce que quand le Saint-Esprit va agir, le démon va agiter. Quand le démon va agiter, le Saint-Esprit va agir. C'est-à-dire toi-même tu seras dans le danger. Parce que la personne qui va être plus fort à ce moment, il va partir avec toi. Si c'est le démon, il peut faire te mourir.
Au moins le Saint-Esprit va te sauver. Mais il faut sortir dans le tiède. C'est que Dieu a dit, si tu es tiède, je fais quoi? Je te vomis. Chaud ou froid. Mais de préférence, tu sois chaud. Alléluia. Amen. Quand le chrétien trouvera le cœur pur, bien aimé, l'église n'aura plus de critiques. Bien aimé, nous ne venons pas dans l'église parce que je suis malade. Je suis désolé. Si tu viens dans l'église parce que le Seigneur vient, il va me guérir. Si tu viens dans l'église parce que j'ai besoin de mariage. Si tu viens dans l'église parce que je n'ai pas le travail et que le pasteur prie pour moi. Quand tu viens avec les objectifs comme ça, le jour que tu auras cet objectif, tu prendras la porte, tu retourneras dans le monde. Alléluia. Mais la personne qui cherche, c'est lui qui guérit, c'est lui qui donne, c'est lui qui agit. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ, même si aujourd'hui il a, comme il n'a pas, il va rester dans l'église. Parce qu'il n'est pas venu pour chercher le monde, mais il est venu pour chercher Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela, bien aimé, il faut que nous prêchions une seule. La personne de Christ, la personne du Saint-Esprit. Le monde passera. Le monde, la personne qui te fait du mal aujourd'hui, demain il peut mourir. Ou soit toi tu peux mourir avant, ou tu seras-tu. Est-ce qu'il y a un paradis ou bien un endroit à laquelle on dit les gens qui ne mettent pas au monde, si tu n'as pas mis au monde, si tu n'es pas marié, il y a une place pour toi là-bas? Alléluia. Est-ce qu'il y en a? Non. Il n'y a que 2 places. Soit tu étais dans le péché, il y a l'enfer. Alléluia. C'est-à-dire le péché, quel que soit tu as eu au monde, quel que soit tu étais marié, quel que soit tu avais des enfants, quel que soit tu étais riche, si tu as demeuré dans le péché, bien aimé, il y a un endroit pour toi. Amen. Et il y a l'endroit laquelle on dit, l'homme ou pas, donc avoir des enfants, béni ou pas, pauvre ou pas, esclave ou pas, alléluia. Il y a un endroit pour toi parce que tu as servi l'Éternel de tout ton cœur, de tout ton esprit. C'est ça le Seigneur nous parle dans Luc, l'histoire de Lazare. Amen. Lazare, il était presque rien. Il mangeait devant la porte des riches. Bien aimé, si tu lis cette histoire, tu comprendras que le royaume des cieux, ce n'est pas par rapport à Jeep, ce n'est pas par rapport aux Mercedes, ce n'est pas par rapport au mariage, ce n'est pas par rapport aux enfants, c'est par rapport à la crainte de l'Éternel, abandonner les péchés, confesser Christ comme Seigneur et Sauveur, croire que le royaume de Dieu existe. Alléluia. Amen. Et que tu abandonnes le péché. Et que tu attends les cités célestes. Le Jérusalem nouvelle. Mais quand les chrétiens oublient les Jérusalem nouvelle, les cités célestes, laquelle Dieu a dit dans Jean 14, il dit je m'en vais, je vais aller préparer une place. S'il n'y avait pas, je ne pourrais pas vous dire, mais je viendrai pour vous chercher. Bien-aimés, notre but, c'est le chemin qui nous amène à la vie. Alléluia. Il est le chemin. Cet chemin, tu trouves la vérité. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs chemins qui n'ont pas la vérité. Alléluia. Amen. Il est le chemin. Voilà. Il y a des chemins. Oh, j'aime d'abord Shekeri Kabaya. Il y a des chemins. Mais le chemin de notre Jésus dit, je suis le chemin. Et quand tu rentres dans ce chemin, tu vas trouver la vérité. Et quand tu es dans la vérité, voilà la vie. Quelle vie? La vie est abondance, la vie éternelle. Amen. Alléluia. Mais il y a un autre chemin. Qu'on dit quand tu vas là-bas, il y a la joie selon eux. Mais il y a la mort. Il y a le mensonge. Parce qu'il te montre que tu es bien, mais tu es riche. Mais après ta richesse, il y a la mort. Qu'est-ce
qu'est-ce que j'aurais préféré? Je préfère d'aller dans le chemin laquelle je dois trouver la vérité, parce que la vérité va me faire comprendre que ce chemin, c'est pour la vie éternelle. Alléluia. Et c'est là le semeur. Quand il vient pour s'aimer, il trouve les cœurs qui sont ouverts, il trouve les cœurs sincères, il trouve les cœurs qui sont en joie. Alléluia. Il sème la parole et la parole reste. Quel que soit le combat, quelle que soit la maladie, quelle que soit ta situation, ne peut pas ôter la parole de Dieu dans ton cœur parce que ton cœur est guéri. Alléluia. Ton cœur est guéri. Mais le cœur qui n'est pas guéri ne dépend pas, quel que soit le pasteur, archibishop, quel que soit le nom, les baobas, tout ça, je ne sais pas le nom qui se nomme, mais je vous dis, ce n'est pas par rapport au nom que nous serons devant les portes de la justice. Alléluia. C'est selon le nom de Jésus-Christ. Selon la crainte, selon ta marche. Le Seigneur ne demandera personne le mois de décembre. Parce qu'au mois de décembre, tout le monde, ils sont justes. Parce qu'ils sont en train de perdre la mort. Alléluia. Tout le monde, ils sont dans l'église. Tout le monde, même les gens qui vont, je ne sais pas, mais le jour-là, ils vont se retrouver dans l'église. Et tu vas voir la personne qui a fait au moins des années dans le monde. Il vient dans l'église et les pasteurs prophétisent. Dieu va te bénir. Mais il est païen. Il est païen. Alléluia. Il est païen. D'abord, il faut prêcher la personne, quitte les liens laquelle tu es. Laisse le péché et le Seigneur te bénira. Quand tu vas dire à la personne, le Seigneur va te bénir, je vais le bénir. Même si tu vois, il faut connaître la personne qui il est. Parce qu'avec ces bénédictions de Dieu, il va aller au monde. Alléluia. Il va aller utiliser la bénédiction de Dieu. Il y a d'autres personnes bien-aimées, ils ne méritent pas encore être bénis. Alléluia. Il y a beaucoup de gens dans l'église, ils ne méritent pas encore d'être bénis. Ils méritent d'abord être enseignés, connaître Dieu. Après, quand il aura la conscience de Dieu, et tu vas prier pour lui qu'il soit béni. En ce moment, il restera dans... Est-ce que tu es encore dans Galates 5, de 13 à 21? Alléluia. Est-ce que tu es déjà de Galates 22 jusqu'à 26. Si tu n'es pas encore dans 12 à 26, commence à examiner ton cœur. Apôtre Paul, il était un apôtre. Mais il était aussi quelque part égoïste. Alléluia. Pourquoi il a écrit 1 Corinthiens 13? Parce qu'il y avait une forte discussion entre lui et son père spirituel, je peux dire son mentor, Barabbas. Alléluia. Amen. Qui devait partir avec Jean. Apôtre Paul dit non, Jean il nous a quittés. Pourquoi on va encore le prendre? Non, que chacun prend son chemin. Mais quand il a compris que c'est vrai, peut-être à ce moment, Jean, Luc qu'on appelle, Marc qu'on appelle, Marc c'est Jean. Alléluia. Peut-être il y avait le moyen que je devais refuser le petit. Quand il a compris cela, il a dit, on va lire un petit peu, juste vite fait. 1 Corinthiens 13. Il dit, l'amour est patient. Alléluia. Parce qu'il n'était pas patient à Luc, à Marc. C'est vrai que Marc les a abandonnés. Il est retourné parce qu'il avait faim, ils avaient des problèmes. Donc c'était vraiment scandale à l'époque. Mais comme la deuxième fois le petit vient, il commence à dire non, lui qui nous a laissés, on ne peut plus partir avec lui. Et à ce moment, la mission que Dieu a donnée, Saoul, qui est Paul, avec Barnabas, s'était arrêté. Alléluia. L'autre a pris son chemin. L'autre a pris de l'autre. Mais plus tard, tu vas voir que Paul a travaillé encore avec Jean, Marc. Parce qu'il a compris qu'il faut avoir la patience avec d'autres personnes. Mais en même temps, il a perdu son mentor.
C'est lui qui a amené à Chypre. C'est lui qui l'a amené devant les docteurs, les prophètes et les pasteurs. Alléluia. Amen. À cause de la impatience. C'est là qu'il a écrit ça. Il a vu que j'étais trop pressé de juger Jean. Mais Jean, il était devenu utile dans son ministère plus tard. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est un amour qui est patient. Tu peux prophétiser. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas avec Dieu. Amen. Tu peux ressusciter le mort. Si tu n'as pas l'amour, sache que tu es seulement étiquette qui délivre, que Dieu t'utilise, mais toi-même, tu n'es pas avec Dieu, parce que lui-même, il a dit, le Seigneur ne fait pas quoi dans Romains 11, verset 29. Il ne se retire pas de ses dons, il ne se répare pas. C'est-à-dire, quand Dieu te donne le don, bien-aimé, tu vas utiliser ces dons, même si tu n'es pas avec Dieu. Dieu va faire que les gens soient guéris. C'est ça, on dit, la grâce est trompeuse. Il y a beaucoup de gens qui sont plus avec Dieu, bien-aimés, mais Dieu l'utilise parce qu'il y a la grâce, il y a le don, il y a le ministère que Dieu les a donnés. Mais comme ces gens-là, il y a déjà tout autour d'eux que le Seigneur veut que ces personnes soient guéries. Dieu va t'utiliser, mais tu n'es pas avec Dieu. Comme je dis toujours, le diable c'est un serviteur de Dieu, mais sans Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est serviteur de Dieu, mais sans Dieu. Pourquoi tu es à l'église? Parce que le diable t'a combattu. Il t'a aidé de connaître Jésus-Christ. Voilà comment il est le serviteur, mais sans Dieu. Amen. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous aide. Il faut travailler le cœur. Pour que tu puisses connaître ce que tu es, il faut d'abord sois sincère à toi-même. Un enfant de Dieu ne peut pas dormir avec la colère. Amen. Alléluia. Quel que soit ce que tu as fait, ce que la personne t'a fait, bien aimé, il faut pas dormir avec la colère. Il ne faut pas que tu sois deux fois être victime. Parce qu'il y a les gens qui sont fait passer comme des victimes. Alléluia. Quand les gens se font passer comme une victime, eux ne peuvent pas changer. Il va rester comme ça parce que pour lui, il est juste, il est bien, mais c'est les gens qui l'ont fait du mal. Il faut reconnaître qu'il y a les gens aussi qui m'ont haï parce que je l'ai fait quelque chose. Il y a les gens qu'on s'est séparés parce que moi aussi, j'ai fait quelque chose. Longtemps que l'homme va comprendre ces choses, bien aimé, on va s'aimer les uns et les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Je passe la parole au pasteur Emmanuel. Si j'ai bien retenu, il nous a parlé notre cœur. Alléluia. On va se mettre debout. Nous avons des cantiques qui dit, alors que David a fait beaucoup de péchés, alors que le prophète Nathan venait pour lui dire ce qu'il avait commis, et David a commencé à faire une recherche minutieuse sur sa vie. Alléluia. Il a pu voir réellement d'où venaient les choses. Et David a écrit cet texte qui se trouve dans Psaume 51 qui dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Parce qu'il a compris réellement, s'il avait un cœur pur, si réellement il garde l'Esprit de Dieu, il dit encore à Dieu, réellement, je serai encore ce Dieu, cette personne-là qui va encore aller secourir d'autres personnes si tu me repositionnes dans cet endroit où j'étais auparavant. Parce qu'il avait perdu la crédibilité qu'il avait. Peut-être toi aussi tu as perdu la crédibilité. Mais Dieu te dit seulement si tu fais un bon vœu, que tu veux aussi réussir autre chose pour aller aussi gagner des âmes pour la gloire de Dieu, comme notre thème est que nous devons produire 30, 50, 70, même 100. Alors Dieu comme lui, il sait que le prix d'un âme est tellement important. Amen. Le Seigneur va réellement te repositionner. Nous allons adorer Dieu. La base d'un chrétien, Seigneur, c'est le cœur. Alléluia. La vie chrétienne, Seigneur, ça ne se trouve pas dans la bouche. Mais c'est la base du cœur, Seigneur. À tous ceux qui sont trouvés, Seigneur, leur vie.
Seigneur, que tu nous donnes, Père éternel, la grâce de travailler, oh Dieu, car notre Seigneur course, ce n'est pas par rapport au monde, ce n'est pas par rapport aux habits, ce n'est pas par rapport au Seigneur mon Dieu à acheter ou à vendre ou à construire, Seigneur mon Dieu, mais notre construction, Seigneur, c'est le ciel. C'est pour cela, Seigneur, pour construire le ciel, Seigneur, c'est le cœur. Et que je commence comme tu as dit à Ézéchiel, que je lui donnerai un cœur nouveau. Seigneur, que je commence à briser le cœur des Seigneur mon Dieu, mon roi, qui n'est pas de toi. Le cœur de pierre, oh Dieu, afin que tu donnes à chacun de nous un cœur nouveau. Un cœur, Seigneur, pour t'aimer. Un cœur pour marcher avec toi. Un cœur sincère, oh Dieu, car Seigneur, bientôt tu reviens pour, Seigneur, prendre ton épouse. Seigneur, nous voulons te préparer, Seigneur, pour ton arrivée. Nous voulons être comme les 5 vierges, Père éternel, Seigneur, qui étaient. La sagesse a rempli leurs pensées, de chercher, Seigneur, d'huile et de mettre à côté. Quand, Seigneur, à la veillée de la nuit, quand le Maître viendra, Seigneur, que nous soyons remplis, Seigneur, de la joie. Au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu commence à toucher et à changer le cœur de Seigneur mon Dieu. Père, j'abandonne l'église entre divines saintes mains. Seigneur, tu as dit là où 2 ou 3 se réunissent à ton nom, tu es au milieu d'eux. Mais nous sommes plus que 2, oh Dieu. Je dis souvent, Seigneur, si dans l'église on trouve 5 personnes, 6 personnes, Seigneur, nous ferons le moitié de ce que toi, tu as laissé le 12. Et pourtant, tu as fait le ministère pendant 3 ans et demi. Mais on trouve que tu étais, Seigneur, qui avec le 12. Oh Père éternel, mon Dieu, laisse que l'accomplissement de ta parole, que les enfants, laquelle, Seigneur, Père, tu as mis devant ton serviteur qu'ils viennent dans cet endroit, qu'ils viennent pour écouter ta parole, parce que nous sommes rachetés par ton sang. Sans le sang de Jésus-Christ, nous pouvons rien, Seigneur. Tu nous as monté depuis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Ancien Testament, que le sang est important. Quand Adam et Ève, Seigneur, ils ont péché, Seigneur éternel, tu étais obligé de verser le sang. Mais c'était le sang des animaux, c'était le sang des taureaux. Mais Seigneur, nous avons le sang de toi-même, le sang de celui qui est le Créateur. Seigneur, tu t'es pendu au bois à cause de nous. Tu as versé ton sang, oh Dieu. Seigneur, laisse que la bonté de ton sang, Seigneur, nous couvre, afin que nous soyons invisibles dans les yeux de l'ennemi. Seigneur, j'abandonne la semaine entre divines saintes mains. Que la bénédiction d'Abraham, accomplissement à Jésus-Christ, Seigneur, soit notre partage. À toi la gloire, l'honneur et la puissance dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, on a eu la grâce de Dieu de recevoir la prophétesse Déborah Fistine. C'était vraiment un message poignant qui parlait réellement du cœur, parce que la vie chrétienne, ça dépend du cœur. Parce que lorsque la Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, avec quiconque croit le prospect la vie éternelle. Cela veut dire que le Seigneur nous ouvre le cœur pour que nous puissions lui permettre d'entrer dans nos cœurs. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent à l'église, ils viennent avec leurs pieds, ils viennent avec leurs mains, mais ils ne viennent pas avec leur cœur. C'est la raison pour laquelle nous remarquons aujourd'hui beaucoup de gens dans les églises, depuis longtemps qu'ils sont à l'église, mais leur vie ne se transforme jamais. Parce qu'en aucun moment, ils ont donné leur cœur à Dieu. Et nous invitons réellement le peuple de Dieu de commencer à donner leur cœur à Dieu pour que réellement une transformation, un changement total puisse réellement se faire dans leur vie. Et nous avons vu comment David aussi a donné réellement son cœur à Dieu. Et lorsqu'il était devenu vieux, on l'a amené une femme qui était tellement belle, mais David n'a pas pu commettre les mêmes bêtises. Pourquoi? Parce qu'il était réellement délivré. Donc moi je t'invite, toi qui n'as pas encore donné totalement ton cœur à Dieu, de donner réellement ton cœur à Dieu pour que réellement l'impact, la transformation de ta vie, pour que réellement tu puisses être un impact par rapport à ton environnement, par rapport à ton entourage. Soyez bénis.